suis avec Régis Gervier et Laurent Stéphanie. Régis Gervier, vous êtes Global Head Manufacturing Technology chez Sanofi Pasteur. Tout à fait. Et Laurent Stéphanie, vous êtes Managing Director in Technology chez Accenture, c'est ça? Tout à fait. C'est très français tout ça. On va commencer par vous, Laurent Stéphanie. Quelles sont les nouvelles possibilités que couvre l'intelligence artificielle? Alors, ce qui est vraiment intéressant avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on se projette toujours dans l'intelligence artificielle, dans la façon dont elle nous impacte dans notre vie de tous les jours. Oui. Avec toutes les applications qu'on voit, qui vont des assistants virtuels à la reconnaissance faciale, finalement, elle nous simplifie la vie au jour le jour, de façon progressive. On peut rappeler brièvement ce que c'est qu'Accenture? Alors, Accenture, Comme c'est ça, c'est une entreprise de services qui fait plus de 450 000 employés dans le monde et qui investit énormément dans l'innovation, qui a 5 branches principales allant de la stratégie à la technologie, au digital, aux opérations. Et on travaille avec de nombreux grands groupes, dont Sanofi, qui est présent avec nous sur l'usine extraordinaire. C'est pour ça que vous savez ce que c'est que l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle sont les systèmes qui permettent de percevoir du signal, de le transformer en information au travers d'algorithmes, Ouais. et du coup de prendre des actions. Et ce qui est très nouveau, c'est cette capacité qu'ont les algorithmes à apprendre. Et puis toutes ces applications qu'on voit aujourd'hui, donc dans notre vie de toujours, mais aussi dans le milieu industriel. Et on travaille avec des données qui peuvent aller à des données satellites qui nous permettent de mieux planifier l'agriculture, aux données qui sont dans l'extraction de nombreux documents qui ne pourraient pas être analysés par l'œil humain, parce qu'on a des quantités de millions et de millions de lignes qui peuvent être automatiquement traitées. Et du coup, tout le rôle de l'intelligence artificielle vient finalement augmenter l'humain en lui fournissant finalement un champ des possibles beaucoup plus large. Vous le voyez au quotidien dans la pharmaceutique chez Sanofi? Alors, effectivement, chez Sanofi, en partenariat avec Accenture et d'autres partenaires, nous sommes en train de mettre en place un certain nombre d'initiatives dans le domaine de l'artificial intelligence, ou intelligence artificielle, désolé. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Alors, aujourd'hui, on a beaucoup de domaines d'application Oui. différents. Et il est vrai que l'industrie pharmaceutique, et notamment l'industrie de la production biologique, est un domaine très pointu, très exigeant, qui nécessite une analyse beaucoup plus complète des données au jour le jour, afin de pouvoir piloter au plus proche nos opérations, être beaucoup plus efficaces et s'assurer que nous arrivons, on va dire, à gérer toute la supply chain tout au long de la fabrication. D'accord. Et ça, vous le faites depuis combien de temps? Alors Sanofi est impliqué dans ce domaine on capitalise dans ce domaine-là depuis déjà quelques mois et quelques années, notamment sur des opérations qui sont très standardisées. Dès qu'on parle d'automatisation d'opérations standard, dès qu'on veut améliorer la planification. Par contre, on a un domaine, vu qu'on prend le tournant de ce qu'on appelle des biologics, qui sont des molécules produites par voie naturelle et par des micro-organismes. On a vraiment besoin de commencer à intégrer beaucoup plus d'intelligence artificielle pour pouvoir mieux comprendre les mécanismes qui se passent sur nos lignes de production, pouvoir les modéliser, pouvoir prédire les trajectoires et s'assurer qu'au jour le jour, on garantit la qualité de nos produits. C'est une perspective de création de nouveaux emplois? C'est une perspective de création de nouveaux emplois, tout à fait, puisqu'on a besoin de personnes qui puissent intégrer tous ces signaux, qui puissent les digérer, les interpréter et aussi aider la machine et les data scientists, qui sont les gens qui travaillent sur la modélisation, à intégrer les bons paramètres pour pouvoir délivrer les modèles les plus robustes pour le futur. Et quels sont les leviers de transformation? Alors les leviers de transformation, ils sont très nombreux, mais globalement, les leviers de transformation, ils s'articulent autour de la donnée et les modèles de données. Et ça, il va falloir des data scientists, mais il va falloir des personnes qui travaillent sur l'ensemble de la chaîne de la donnée pour savoir la traiter, la préparer, pour qu'elle soit pertinente pour l'intelligence artificielle. Donc la donnée, il va y avoir de nouveaux métiers, et on aura l'occasion d'en parler, je pense, par la suite. Et ces nouveaux métiers, ils vont demander énormément de formation, donc il y a un axe de formation qui est très important, qui n'est pas uniquement pour les data scientists, mais finalement le savoir-être, savoir travailler dans un monde d'intelligence artificielle, et qui va impacter tous les domaines et tous les secteurs pour en tirer parti. Et puis enfin, données, modèles de données, transformation des métiers, et puis ensuite il va falloir repenser les processus de l'entreprise. Et on voit qu'au travers de cette innovation, et on a vu des exemples toute la matinée finalement de ces innovations, elles nous permettent de repenser la façon dont on va travailler dans l'entreprise pour être efficace. Ce qu'on voit au travers de nos études aujourd'hui, c'est que l'intelligence artificielle, elle peut permettre, pour les entreprises qui investissent dans la collaboration homme-machine, 38% de revenus en plus et 10% d'emplois en plus à horizon 2022. Ça, c'est vraiment un axe de transformation et d'espoir pour tous ces nouveaux métiers qui sont en train d'être créés. Alors justement, c'est quoi ces nouveaux métiers? Vous avez des exemples? C'est des robots? Qu'est-ce que c'est? Pardon, j'ai pas entendu. Les nouveaux métiers, qu'est-ce que c'est que ces nouveaux métiers? Ah,
Je pense que c'est à toi de répondre. Sur cette- Alors, sur les nouveaux métiers, en fait, il y a les métiers où l'homme aide la machine et les métiers où finalement la machine aide Aide l'homme. l'homme. Et ces métiers où l'homme aide la machine, il y en a de différents types. Il y a des métiers par exemple où on forme la machine, l'algorithme, et vous avez des attentes qui sont très différentes pour former un algorithme industriel ou pour former finalement un chatbot dans la banque. Donc il y a des capacités différentes. Donc former, interpréter l'algorithme parce que on va utiliser des algorithmes qui sont très différents dans des domaines réglementaires où on veut comprendre comment fonctionne l'algorithme que dans d'autres secteurs où finalement on s'intéresse beaucoup plus aux résultats et à la pertinence et le taux de succès. Donc former, interpréter et puis ensuite maintenir l'algorithme au fil du temps, ça sont des activités où l'homme aide la machine. Et puis ensuite il y a toutes les activités où la machine augmente l'homme parce qu'elle elle permet d'analyser des millions et des millions de documents, elle permet de traiter automatiquement des données industrielles et je pense que Régis aura le temps d'en parler juste après. Et puis aussi, il y a des robots physiques, et ces robots physiques, ils permettent de travailler à côté de l'homme et d'apporter à la fois précision et force, et donc d'ouvrir ces métiers à des personnes qui, traditionnellement, n'arrivaient pas forcément à y accéder. Qu'est-ce qu'un grand groupe gagne justement à cette robotisation? Qu'est-ce que vous gagnez? Du temps? Alors, on gagne de la fiabilité, on gagne du temps sur nos temps de cycle de production, définitivement. Mais on gagne aussi en compréhension de la réaction de toutes les procédés qu'on met en œuvre. Quand vous produisez des molécules à partir de micro-organismes vivants, il y a une complexité, c'est vraiment une industrie qui est de pointe, très complexe, sur laquelle il faut collecter énormément de données. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on a eu des approches très, on va dire un petit peu dichotomiques de l'analyse de toutes nos étapes unitaires pour pouvoir mieux comprendre ces procédés biologiques. Et on s'aperçoit que seule l'artificial intelligence peut nous amener une capacité d'analyse beaucoup plus poussée, intégrée de tous les signaux qu'on collecte sur toutes les étapes de fabrication, pour pouvoir améliorer nos temps de cycle, notre qualité au jour le jour et s'assurer qu'on remplit notre mission de santé publique, de n'avoir aucun produit qui n'arrive pas sur son lieu de délivrance au final. Mais c'est aussi un gain, dans ces cas-là, au-delà de la crédibilité et du temps, il y a d'autres avantages, non? Alors, si vous prenez par exemple, on parlait du domaine de la formation. Voilà, pour les données. Vous pouvez voir sur le stand de Sanofi aujourd'hui, on a développé un outil de formation dans un environnement totalement virtuel, c'est-à-dire que la personne, avant même de rentrer dans l'unité physique dans laquelle il va travailler, il va pouvoir se former, il va pouvoir appréhender les difficultés qu'il va rencontrer, sans s'adapter à l'environnement de travail dans lequel il va être, et du coup, une fois qu'il sera sur le terrain, il sera totalement à l'aise dans son environnement de travail. Donc il y a aussi, quelque part, une capacité d'accélérer la formation et d'assurer que les erreurs sont réduites au moment où la personne prend son poste de travail. En tout cas, un petit mot de la fin de chacun, rapidement. Je pense que ce qu'on voit aujourd'hui au travers de l'usine extraordinaire, c'est qu'on est en pleine mutation. On a des talents qui peuvent accompagner cette mutation au travers des compétences mathématiques, des compétences d'innovation en intelligence artificielle et dans tous les autres domaines. Je pense que toutes les interviews que vous avez pu avoir dans la matinée montrent finalement qu'on est vraiment dans cette dynamique. Et donc je salue cette initiative et je vous invite à visiter le booth durant la journée. Alors de notre côté, Sanofi, vous savez que c'est un groupe implanté mondialement. On a plus de 70 usines dans le monde. On a vraiment une volonté d'accélérer la transformation et de passer au monde digital d'ici 3 ans, ce qui est un challenge pour le domaine pharmaceutique. Et ce dont on s'aperçoit, c'est qu'on ne pourra pas le faire seul. Et c'est pour ça qu'on est venu avec tous nos partenaires aujourd'hui sur le salon. Et c'est qu'en capitalisant sur un écosystème de compétences, de partenaires, de start-up qui vont nous aider à développer ces initiatives que nous pourrons vraiment réussir cette transformation. Et ceci avec une organisation dans un écosystème solide et efficace. Laurent, Stéphanie, Régis, Gervier, merci beaucoup de votre présence et très belle usine extraordinaire. Merci. Au revoir. Merci.